Bonjour chers amis, auditeurs et fidèles, et puis ceux qui nous découvrez. Je vous propose ce soir une enquête un peu spéciale, bon, qui peut être considérée peut-être destinée aux thérapeutes, énergéticiens, etc., mais aussi aux personnes lambda hein, qui s'intéressent à ce domaine. Voilà, donc j'ai décidé de faire une enquête sur les minéraux, leur pouvoir, voilà, leur pouvoir curatif, etc. Enfin, les actions qu'ils peuvent avoir sur nous, sur les animaux, sur les plantes, enfin, etc. Et voir quelles connaissances on peut en tirer, quels enseignements, quelles actions, etc. réelles sur nous. Bon, c'est parti de l'idée du minéral que porte Pascal à son cou, une sodalite, et j'ai voulu savoir justement quelle action ça a sur elle. Et puis, bon, on ira peut-être voir d'autres minéraux. En tout cas, on va partir sur ce minéral-là et voir exactement ce qu'il en est de ses capacités d'action sur certains plans. Voilà. Donc, merci à vous, mes amis. Hein, bon, ceux à qui ça n'intéresse pas, ben, écoutez, allez voir ailleurs si j'y suis. Et bon, c'est mon humour. Hein. Et puis les autres, eh bien, je vous invite voilà, à découvrir ce que nous allons nous-mêmes découvrir, puisque nous partons à l'aventure et on part sans aucun a priori. Bien sûr, Pascal a les consignes d'oublier tout ce qu'elle sait sur les minéraux, hein, et on va partir à la quête de l'information. Voilà, chers amis, eh bien, je vous dis à tout de suite pour cette enquête. Merci à vous tous. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. 310. Je te laisse augmenter. 37 500. Voilà, 37 500, tu te sens à l'aise et voilà, protégé, sécurisé. Bien. Oui, Tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je mets une sur toi, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, je vais t'inviter à te connecter sur cette bague, juchée d'un rubis, qu'une personne porte, que j'ai nommé tout à l'heure. Voilà, à son annulaire gauche. J'aimerais savoir, non, déjà connecte-toi sur cette bague. Oui. Voilà. Déjà, globalement, comment est-ce que tu la vois indépendamment de la personne, énergétiquement et sur d'autres plans? Elle pourrait avoir besoin d'un petit nettoyage parce qu'elle a pris des énergies tout au long de son circuit avant d'arriver là où elle se trouve. Ok, bon, donc avant de faire quoi que ce soit, on va commencer par nettoyer. Comme ça, on va être sûr de partir sur quelque chose qui est propre et D'accord. qui nous permettra d'avoir des informations, en tout cas fiables. C'est bon. Voilà, maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu vois cette bague, ce rubis, inséré dans un anneau d'or. C'est une bague qui est, enfin, la pierre elle-même est renforcée par l'anneau, par le réceptacle, enfin par, Ah, c'est un réceptacle, quoi, oui. oui, voilà. Euh, c'est une bague, c'est une pierre. Globalement, le rubis, je vois que c'est une pierre puissante, dynamisante, et qui permet une certaine rectitude. Ok. Donc là, c'est ce que tu dis par rapport à l'énergie de la pierre. On est bien d'accord que tu ne Oui, puisses pas dans tes propres connaissances. non, parce que je savais pas qu'il y avait une rectitude supposée Hmm. avec ce minéral, donc non. Ok. Donc maintenant, en relation avec cette personne qui l'apporte, bien sûr, on a son autorisation, évidemment. En relation avec cette personne qui l'apporte, dis-moi quelle action elle a sur cette personne à cet annulaire gauche.
Et là, l'action principale, c'est de renforcer la confiance que cette personne a en elle. Ok. Est-ce que tu vois d'autres actions? Avec une dynamisation de tous ces corps les plus proches du corps physique. Lesquelles, par exemple? Le corps physique, le corps émotionnel, tout ce qui concerne le sang, le système sanguin, Mhm. le cœur. Ok. Est-ce que tu vois que la position dans ce doigt précis a une importance ou est-ce que tu vois que sur n'importe quel doigt, l'action serait la même, pardon. Au niveau du cœur, c'est l'annulaire gauche dont tu m'as Oui, parlé, hein. oui. Au niveau du cœur, c'est un bon choix. Alors, ça doit agir sur les méridiens. Enfin, j'y connais absolument rien. Donc, C'est justement ce qui est intéressant, ah oui, d'accord. puisque je te demande de ne pas bâtir sur tes connaissances. Donc J'ai justement, pas de à ce tu, niveau-là, j'ai pas de donc, tu ne connaissances. fais aucune rétention d'informations, même si ça te semble insensé ou autre, tu me dis tout ce qui te vient. Donc, au niveau de l'annulaire gauche, effectivement, que ça corresponde à une réalité ou non, moi, je sens que c'est en relation avec l'organe du cœur et tout le système sanguin. Mhm. À la D'accord. fois la fluidité du sang et à la fois la pureté du sang, la purification plutôt du sang. D'accord. Ok. Et tu parlais tout à l'heure des méridiens. Mais oui, mais alors ça, je ne peux pas vraiment en parler parce que je ne sais même pas si ça correspond à quelque chose, hein. Eh ben justement, c'est ce qui m'intéresse. C'est Ah, justement parce que tu vas en parler. Justement. Alors, donc tu parles de méridiens, tu n'y connais que dalle, tant mieux, ça alors, m'arrange. Et dis-moi maintenant, donc, est-ce que ça travaille sur certains méridiens, sur tous les méridiens, et quelle action ça a? ça travaille sur un méridien qui est lui-même, dont je ne connais pas le nom, et qui est lui-même en relation avec les autres méridiens, euh, comme si ce méridien avait une action très au-delà du seul méridien qu'il est en propre. D'accord. Et donc, concrètement, quel effet ça a sur la biologie et peut-être aussi sur les autres parties, comme les autres corps, ou même sur les chakras, enfin bref. Donc, tu lis l'information sur cette personne qui porte cette bague, tu parles bien sûr de cet exemple concret, et dis-moi tout ce qui te vient sans aucune rétention d'information. Alors, ce qui me vient, c'est que ça pulvérise les barrages éventuels, les blocages éventuels, les, les, ce qui pourrait faire blocage entre un méridien et un autre méridien. Enfin, c'est comme si ça créait des ponts ou des ponts ou des tunnels. Enfin, en tout cas, il y a une action de reliance Hmm. Ok. Et là, ça concerne tous les méridiens ou certains méridiens? à plus ou moins grande efficacité. Ça concerne tous les méridiens. Mais quand ça concerne un méridien, euh, un autre méridien, lui-même, du fait de cette action renforcée par rapport à ce qu'il est, peut agir sur d'autres méridiens. Donc, ça fait un peu comme un château de cartes, si tu veux, tu sais, les trucs, le Un effet phénomène, domino. Domino? ouais, l'effet domino. Donc, à ce titre-là, ça me paraît vraiment intéressant. D'accord. Bien. Donc, tu vois que ça peut agir sur tous les méridiens, donc du coup, En cascade. en cascade. D'accord. Bien. Je veux dire que lorsque l'un est déséquilibré, est-ce que tu veux dire que en cascade,
Et ça va intervenir en succession d'un méridien à l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça, avec plus ou moins de force, de puissance, selon le méridien concerné. D'accord. Maintenant, au niveau du chakra, est-ce que tu vois qu'il y a une action? Alors, c'est je vais te faire la même réponse, j'y connais absolument rien. Bah, tant mieux. Je te redis la même chose. Mais à partir du moment où ça interagit sur les méridiens, il y a une action spontanée et simultanée sur les centres d'énergie, donc les chakras. Est-ce que ça exerce sur tous les chakras ou certains? On Euh, parle de cet exemple précis, bien sûr, de cette bague et de ce rubis, hein. mais c'est pareil, c'est en cascade. D'accord. Ça peut aller jusqu'au chakra coronal, voire au-delà? Oui, et ça va jusqu'au chakra de l'ancrage, bien sûr. Je dirais D'accord. même souterrain. Ok, bien. Est-ce que ça, pour l'action, est-ce que ça doit être accompagné d'une intention ou pas, ou ça se fait naturellement sans même s'en préoccuper? Alors là, tu es parti sur quoi là? Tu es parti sur la bague dont on parle ou tu es Ouais, parti sur les minéraux en général? on reste toujours sur cette bague, puisque du coup, je suppose que ça sera représentatif pour tous les minéraux, mais on vérifiera ça après. On reste toujours sur cette bague, puisqu'on a un support. On va aller, donc, on va continuer sur ce support. Donc, pour cette bague-là, regarde si les actions peuvent être encore plus efficaces euh, par l'intention et l'attention, ou simplement sans s'en préoccuper, en l'apportant comme ça, comme n'importe quel autre bijou. Est-ce que l'action est la même? C'est pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'en fait, la réponse, elle est importante. Oui, C'est-à-dire que là, on se déconnecte du rubis en question et ce que je capte là, ça concerne vraiment tous les minéraux portés par les êtres humains dans leur ensemble. d'accord. Ok, alors donc dis-moi maintenant si l'action du minéral, quel qu'il soit, si on le porte sans aucune intention, est-ce que c'est la même chose que si on y met une intention et une attention? En fait, il y a juste une intention à avoir. Tout le reste n'a aucune importance, quel que soit le minéral. Mhm. C'est clair D'accord. ce que je dis. Ok. Oui, oui, bah oui. Ne te préoccupe pas de savoir si quelque chose ne me paraît pas cohérent. Je te poserai des questions qui sont nécessaires. Voilà. Ok. Et donc, quand tu parles d'une intention, une intention particulière, comme quoi, par exemple, si on parle de cette bague toujours en exemple, pour avoir un exemple concret. Les minéraux, si j'exclus les quelques petites connaissances que j'ai sur ce sujet, Tu vas les exclure, évidemment, je te le demande. Tu élimines tout ça. parce que ce que je m'apprête à te dire, je ne le savais pas. Oui, tant mieux. Euh, les minéraux, c'est comme le reste, c'est une source extérieure à la personne. Hmm. Donc, à ce titre, ça invite à la connexion à des égrégores de croyances. D'accord. Mais si on porte un minéral, quel qu'il soit, et que en le portant, pas forcément en le disant tous les jours, mais une bonne fois pour toutes, on a dans le cœur que ce minéral, on n'autorise pas la connexion Allez, à un Grégor, égrégore ou à un autre. quelconque, quelconque. Alors, voilà, peu importe l'égrégore, parce qu'il y a des égrégores dont on peut avoir conscience et d'autres dont on n'a absolument pas conscience, mais qui existent quand même. Donc, si on fait barrage, si intentionnellement on part du principe que on porte un minéral parce qu'il nous plaît, parce qu'il nous fait du bien ou je ne sais quoi, ou qu'il va bien avec notre tenue, ou que c'est un minéral qui pour une raison ou pour une autre nous attire, il est essentiel de
faire le choix conscient de le laisser agir sans nous connecter au moindre égrégore auquel il serait affilié. Parce que là, autrement, si on n'a pas cette intention très, très pure, très consciente, à ce moment-là, ça va dévoyer les capacités, non pas du minéral, mais de la personne à recevoir du minéral ce qu'il peut lui donner. Mhm. Ok. C'est ce que je veux dire. Oui. Quelles seraient les conséquences pour cette personne? Les conséquences, on les connaît, enfin, je veux dire, les conséquences sont toujours les mêmes quand on se branche à des égrégores, que ce soit des égrégores de religion, de croyance ou de quoi que ce soit d'autre, ou de peur ou je ne sais quoi. Ça nous coupe de nous-mêmes, ça nous coupe de notre identité profonde, ça nous coupe de nos connexions avec le soi supérieur, de nos parties, ça nous coupe de notre connexion intérieure avec nos parties divines et connexion intérieure. Donc, ça induit que plus fort que nous peut intervenir dans notre vie, ce qui ne peut pas être le cas, mais par contre, on peut en être persuadé au point que ça advienne. Et là, c'est quand même dommage. Bien. Enfin, alors pour l'information, si je te pose la question, c'est pas parce que je ne sais pas, mais c'est l'attention des personnes qui sont là pour apprendre, pour connaître. Donc nous, c'est une évidence que ça connecte à des égrégores, tel que tu l'expliques, mais pour beaucoup de personnes, c'est une découverte. C'est pour ça que je t'invite à développer quand tu parles d'égrégores et des conséquences. Hein? Voilà. Donc ce que tu expliques, c'est que on peut utiliser ce minéral, mais non pas comme un support extérieur connecté à des égrégores. Donc on peut utiliser avec la conscience et l'intention surtout de connecter de tout égrégore extérieur, quel qu'il soit, et que le simple rayonnement de ce minéral dans toutes ses qualités, donc on stimule des parties de nous-mêmes. On est d'accord? Oui, une fois déconnecté de toute forme d'égrégore, la synergie entre le minéral et la personne qui le porte va être vraiment très intéressante dans la mesure où elle sera, comment dire, elle ne prendra pas en considération des aspects qui pourraient nous nuire. Et Ok. là, on n'a pas besoin de connaître les minéraux, on n'a pas besoin de connaître leurs vertus ou je ne sais quoi. Il n'y a que l'élan du cœur qui peut fonctionner. Parce que si on y va avec l'intellect, ça va nous plonger dans des croyances, dans des recherches livresques, dans des stages, des trucs et des machins. Or, personne ne nous donne l'assurance de choisir le bon minéral au bon moment par rapport à ce qu'on veut en faire. Alors que si on y va à l'intuition, à l'élan du cœur, à la joie qu'on a à porter telle ou telle pierre à un moment ou à un autre, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, très bien. Alors maintenant, je vais te poser une autre question. Si on revient sur cette bague, puisque c'est l'exemple que j'ai choisi, voilà, hein, pour qu'on ait ce support. Si on revient à cette bague maintenant, si cette bague est portée par une autre personne, est-ce qu'elle a les mêmes effets ou pas? Non. Ah, d'accord. Ok. Et est-ce que si c'est qu'est-ce qui fait cette différence donc de l'effet d'une personne et pas sur une autre? C'est le besoin qu'a la personne de s'imbiber, de s'imprégner de l'énergie d'une pierre qui fait que ça va agir ou non. Et c'est pour ça que, par exemple, dans une pathologie ou dans une difficulté, quand on dit, par exemple, je sais pas moi, la citrine, elle permet de prendre confiance en soi. Donc, toutes les personnes qui manquent de confiance en elles vont se précipiter sur une citrine, alors qu'en réalité,
la citrine peut ne franchement pas être la pierre la mieux adaptée pour certaines personnes et c'est pas le choix conscient d'aller vers une pierre pour résoudre un problème qui va être le plus intéressant, au contraire. Si ça se trouve, cette personne n'a absolument pas besoin d'une citrine, bien qu'elle aussi manque de confiance en elle. C'est peut-être un autre minéral qui pourra l'aider bien plus puissamment, à condition qu'elle se laisse téléguider de l'intérieur par son envie, ses intuitions, ce qui vibre en elle au moment où elle a un minéral entre les mains. Et ça peut tout à fait ne pas être la citrine. Ok, la joie qu'elle peut en éprouver et Oui, l'envie, etc. Ah, on est d'accord. Tous ces ressentis qui, euh, qui donnent une énergie haute, quoi. oui. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais savoir, alors c'est une question qui me vient comme ça, est-ce que un minéral peut avoir une action plus efficace en fonction de la nature profonde de la même personne, de la personnalité? Par exemple, on voit que des personnes viennent chacun vient d'autres mondes, d'autres planètes, etc., avant de venir sur Terre, bien sûr, donc a inscrit en elle des énergies, des forces, des mémoires. Est-ce que un minéral peut être aussi efficace en fonction de la nature et de ce que porte cette personne en termes de mémoire, énergie et de ce qui la structure intérieurement? Euh, les minéraux qu'on trouve sur Terre sont de par le reflet des minéraux qu'on trouve dans les autres, dans d'autres sphères. Donc, euh, bien évidemment que ça a un minéral de la Terre, enfin qu'on trouve ici sur cette planète, les minéraux ont une action différente en fonction de la planète d'origine ou du monde d'origine d'où provient une personne. Et c'est pourquoi les minéraux, un seul et même minéral, ne va pas agir de la même façon, même sur tout un groupe de personnes. Mhm. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que spécifiquement, chaque personne aurait un minéral qui lui correspondrait au mieux, Non pas un, mais plusieurs. même plusieurs? Ok, Oui. ok, bien. Parce que Alors, sinon ça va permettre, enfin, ça va ouvrir la porte à une autre croyance qui dit que telle personne, elle est mieux aidée avec un minéral et elle va enlever tous les autres. Il n'a pas de sens, parce que c'est hmm, peut-être la synergie entre plusieurs minéraux qu'elle porte, pas forcément en même temps, mais de temps en temps, chacun l'un après l'autre, qui va lui donner quelque chose de plus se rapprochant le mieux de ce dont elle a besoin depuis l'origine, de là où elle hmm, vient. hmm. D'accord, ok, bien. Alors, après, donc si on revient à cette personne qui porte cette bague en rubis, donc le fait qu'elle soit de nature, par exemple, par rapport à son signe astrologique, je pousse un peu comme ça pour étendre des connaissances. Après, voilà. Par rapport au signe astrologique, si cette personne est, par exemple, si elle est du signe bélier, donc avec la planète Mars qui est une planète d'action, est-ce que ça a une action, comment dirais-je, une action plus particulière par rapport au rubis, enfin, du rubis par rapport à la personne qui porte ses énergies? Euh, Ce n'est pas la planète, ce n'est pas le signe du zodiaque qui va entrer en résonance avec le minéral, en l'occurrence là le rubis. Euh, c'est l'état d'être de la personne au moment où elle le porte qui va lui indiquer si elle en a besoin ou non. D'autant plus que les signes du zodiaque, d'après ce que je vois là, parce qu'une fois de plus, c'est un domaine dans lequel je ne connais absolument rien, mais il y a quelque chose de faussé
dans ce qu'on nous enseigne au sujet du signe du zodiaque. Quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on nous dit que c'est. Donc à partir de là, tout est faux. Ok, eh ben, ça m'intéresse. C'est pour ça qu'il Oui. faut écouter son cœur, ses intuitions, son ressenti, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Ok. Juste en aparté comme ça par rapport au signe du zodiaque, tu dis quelque chose qui est faussé. J'aimerais que tu prennes de l'information justement. Qu'est-ce qui est faussé dans les signes du zodiaque? Regarde. Et c'est tant mieux si tu n'y connais rien, hein. Donc n'aie pas peur de dire ce que tu vois. Les signes du zodiaque tels qu'ils nous sont présentés, euh, ça n'a pas beaucoup de sens, hein, ce que je vais te dire, on est d'accord. Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Ça représente autant de petites prisons. Parce que du coup, ça nous invite chacun à nous concentrer sur une espèce de vérité dans laquelle on se plaque à cause de notre heure de naissance, ceci, cela, alors qu'en réalité, ce sont des petites prisons qui nous enferment dans quelque chose d'étroit et qui n'a pas de correspondance véritable avec la dimension exponentielle qui est la nôtre. Ok. Donc, qu'est-ce que tu veux dire que ça induit des croyances du coup qui nous enferment, c'est ça? Ah oui, sacrément. C'est ça, hein? Quand on pense que c'est le signe, on croit être enfermé dans les caractéristiques qu'on attribue à ce signe ou à ces planètes ou à l'intersection, c'est ça? C'est ça, avec en plus toujours la même réalité d'égrégore qui englobe chacun des signes avec toutes les croyances qui sont en lien avec ces signes. Ok. C'est plus les égrégores qui sont délétères que le signe en lui-même, même si le signe déjà ne représente pour moi maintenant, vu ce que je vois là, qu'une boîte dans laquelle on s'enferme. D'accord, bien. Bon, on va arrêter sur l'astrologie. Je pense que c'est déjà important de savoir ça. Donc, du coup, euh, bien. J'aimerais maintenant que tu te connectes sur la pierre que tu portes autour du cou, puisque c'est celle qui m'a interpellé et qui m'a donné l'idée de faire cette enquête. Donc, tu as une sodalite à ton cou, là. Oui. Voilà. Donc, bien sûr, en oubliant toutes les connaissances que tu avais sur elle, hein, livresques, etc., et c'est égrégores, je veux que tu regardes maintenant l'action réelle de cette sodalite sur toi. Alors, quand je la porte, je me sens très apaisée, très paisible, très sereine. Euh, je, j'ai conscience que ça me relie au monde animal, euh, tout en étant tout aussi consciente que ça peut provenir de croyances qui ne sont pas forcément justes. Mais pour Alors l'instant, justement, c'est ce que je te demande. Donc tu laisses de côté ça. Je veux que tu oui. regardes maintenant l'action réelle, justement, de cette pierre simplement. Donc, connecte-toi à elle, dis-moi quelle action ça a sur toi. Et puis si tu me parles du monde animal, bah, vérifie quelle action ça a réellement, si ça corrobore à cette croyance ou pas. Alors, moi, je gagne en confiance en moi quand je l'ai. En revanche, depuis que je découvre ça, et c'est assez récent, non pas le monde minéral, mais une autre façon d'aborder le monde minéral, je constate que, quelle que soit la pierre que je porte, parce que j'en ai beaucoup, des différentes, je constate que c'est le besoin que j'ai de renforcer tel ou tel aspect de moi qui prime sur tout ce que je connais du monde minéral. Donc,
Si j'ai besoin, par exemple, de me sentir paisible ou plus dynamisée ou je ne sais quoi, je vais davantage me tourner au-dedans de moi et me relier à mon soi supérieur et à mes parties divines. Et puis la pierre pourra être un support pour me rappeler de ce que j'ai envie d'en faire, mais c'est pas elle qui va interagir avec moi au niveau où je les connais avant. D'accord. Donc là, tu veux dire que ce que tu attends de ce que tu as décidé, en fait, tu l'obtiens plus par ta connexion à toutes tes parties que par le rayonnement de la Oui, pierre et son action? oui, c'est ça. Et Mais quel rôle joue la pierre, du coup, dans ces alors cas-là? la pierre, elle me rappelle de me connecter à moi. Donc, du coup, ça pourrait être un simple caillou, ça peut être un bouton de culotte ou autre chose, alors. Un bouton de culotte, c'est pas très harmonieux déjà. C'est juste pour faire un peu d'humour. Tu connais Pascal? Non, je pense que la couleur est intéressante, que le minéral est intéressant, Non, mais mais il y a attends, je te demande pas si c'est intéressant. Je veux que tu regardes du point de vue énergétique, du point de vue de l'action. Tu parles de ta sodalite et dis-moi maintenant si c'était une autre pierre, si la même chose, si l'action serait la même en fonction de ton intention connectée à toutes tes parties. non, parce que j'aurais pas forcément choisi une sodalite. Voilà. Je ne serais pas Donc, forcément allée vers ce minéral. J'en aurais peut-être choisi une autre, puisque j'en ai d'accord, beaucoup à ma disposition. Autant que je choisisse quelque chose qui me met en joie. d'accord. Donc, ce sodalite, quand tu l'as choisi, il t'a mis en joie. Oui. Bien. Il t'a mis en joie parce que il a des vertus particulières ou simplement parce que tu la trouves belle et que tu trouves que, je sais pas, des qualités particulières en dehors de l'aspect énergétique. Non, je me suis vraiment branchée sur ce que moi je ressentais. Donc sur l'énergie de la pierre. Sur, non, sur les sensations, les émotions qui étaient en moi au moment où j'ai eu envie de prendre la sodalite. J'aurais pu prendre un quartz rose, une améthyste ou autre chose. Mmh. D'accord. Et cette sensation et cette émotion, elle vient d'où? Du fait que tu trouves belle cette pierre ou par rapport intuitivement à des vertus que possède cette pierre? Dans son rayonnement, sa structure atomique ou sa conscience même? Euh, Ça provient du besoin ou de l'envie au moment précis où j'ai fait ce choix. Mais j'aurais fait ce choix, j'aurais été, par exemple, j'aurais fait ce choix une demi-heure plus tard ou le lendemain ou une heure avant. Peut-être que pour obtenir la même chose, j'aurais pas été vers la sodalite. Pour obtenir les mêmes effets. Bah oui, Donc ça veut dire que la pierre n'est qu'un support oui, qui est un point de repère pour te rappeler que cette qualité que tu attends ou cet effet, en elle fait, est en moi. elle vient de tes autres parties, de toutes tes parties. Tes parties Oui, supérieures autant que de celles de tes cellules, de ton élémental ou autre. On est de tout d'accord? moi, de toutes Voilà. mes parties. OK. Mais est-ce que tu vois que la pierre par elle-même, de par sa structure atomique, son énergie, sa conscience, a une action quand même, coupée de tous les égrégores ou pas du tout? Oui, elle a une action coupée de tous les égrégores, bien sûr. Elle a une action, mais en fonction de moi à ce moment-là. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux, en fait. D'accord. Ce que je cherche à savoir, c'est si c'est parce que, comment dirais-je? Si tu as choisi cette pierre, si c'est parce que tu l'as trouvée belle, et cetera. Mais là, bon, ça peut être aussi une influence de des besoins intérieurs, hein. Je veux savoir si la pierre elle-même a une action particulière et Oui, s oui, elle a une action particulière, mais c'est moi qui lui donne cette action, en fait. C'est moi qui réveille dans la pierre l'action oui, dont j'ai besoin en la d'accord, choisissant.
Ok. Donc, elle a bien une action particulière, mais Oui, qui s'éveille en fonction de ton intention et de ton attention. voilà, C'est on y ça? arrive. Ouais. Ok. Mais on est bien d'accord que chacune des pierres a une qualité et une vertu différentes. Bien sûr, Oui, oui, on bien est sûr. d'accord. Ok. Donc là, c'est ton intention et ton accès et ton intention et ton attention qui éveillent et qui te synchronisent aux vertus de cette pierre. Voilà, D'accord. Et ces vertus n'ont peut-être rien à voir avec celles qu'on leur donne dans les descriptions livresques. exactement. Et donc, pour savoir si cette pierre te convient, comme tu disais, c'est de ressentir, d'en avoir un attrait qui te donne de la joie, du plaisir, Oui, de l'émerveillement, quelque chose qui te fait pétiller. exactement. Si je Et, pétille pas, je prends pas. et ça, c'est l'indice qui est donc du coup la voix du cœur, hein. C'est l'indice qui te donne, comment dirais-je, la confirmation que cette pierre te convient au moment où tu en as À ce besoin. moment-là, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que cette pierre, elle est valable pour moi tout le temps. C'est à ce moment-là, c'est celle-ci qui va répondre à ce dont j'ai besoin, à ce que j'attends, à ce dont j'ai envie. Mais là, dans une, on n'est plus dans un objectif thérapeutique où on vient chercher un soin dans un objet extérieur. On est dans euh, le désir de s'expanser, de se sentir bien et de choisir en fonction de notre envie du moment le minéral qui m'attire, tout simplement. Hmm. Après, si on regarde sur un plan thérapeutique, par exemple, un problème particulier, par exemple le foie ou un organe particulier a aidé à s'auto-guérir, est-ce que tu vois que le minéral peut avoir une action? Oui, le minéral peut avoir une action, mais ce ne sera pas forcément le même minéral qui aura la même action sur tout le monde. Ça va dépendre Hmm. de ce dont la personne a besoin, de ce qui va le mettre en joie, de ce qui va l'attirer, de quand il a une pierre dans la main, ou une pierre dans la main droite, une pierre dans la main gauche, par exemple, euh, s'il est, s'il y en a une qui lui est plus favorable, indépendamment des connaissances livresques ou de ce qu'on peut apprendre dans les stages, etc., c'est vers cette pierre-là qu'il faut qu'il aille, même si elle n'est pas réputée pour être, par exemple, guérisseuse ou oui, qu'elle a une action spécifique sur le foie. Si lui, il a besoin de quelque chose, d'une pierre pour se soigner le foie, il n'ira pas forcément vers la pierre la plus spécifique. Il pourra aller vers une pierre dont on n'a pas idée qu'elle peut interagir avec l'organe du foie. D'accord, C'est pour ça que c'est hyper personnalisé. très bien. Donc, autrement dit, il faut s'en confier à son ressenti Oui, et à toutes ses perceptions, plus que des connaissances livresques et autres. On est oui, d'accord. oui. Ok. Ah, et le point le plus important, c'est en conscience de se déconnecter de tous les égrégores qui Qui la sont connecte. connectés à cette pierre. Ok, très bien. Ça, le premier pas à faire avant de Ouais, l'utiliser, hein. ouais, ouais. Cette intention d'être connecté pleinement à toutes ces parties et que ce support extérieur, on va dire, va stimuler des qualités qui sont en toi et ne sont pas les qualités de cette pierre qui vont te guérir. On est d'accord? Oui, avec aussi la partie de renforcer la confiance en soi pour choisir le minéral qui nous correspond à un moment donné, indépendamment de ce qu'on connaît du monde minéral ou de ce qui nous Hmm. est dit du monde minéral. Hmm. Oui, il faut oublier tout ce que l'on sait. Il Ouais. faut se baser que sur son ressenti par l'intention de ce qu'on désire obtenir. C'est ça? Oui. Voilà. Ok. Bien. Eh bien, écoute, donc cette sodalite, là, comment tu la sens sur toi du coup? Quel effet elle a sur toi? Euh, je me sens détendue
parce que je suis détendue, en fait, et elle vient renforcer cette action parce que l'action, elle émane de moi. Mmh. Très bien. Eh bien, je te remercie Pascal. Donc on va arrêter cette enquête-là. Je pense qu'elle est assez évocatrice et voilà, je pense que le public aura compris certaines choses. En tout cas, ce sont des indices intéressants et importants. Merci à toi et je vous salue tous, chers amis. Donc, et je vous dis à notre prochaine enquête. Voilà. Voilà, donc, après cette enquête, j'aimerais que tu me donnes un retour de toi, de ce que tu as vécu dans ce qu'on a exploré par rapport au monde minéral et puis de tout ce qu'on a pu découvrir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je suis profondément touchée, d'avoir pu approcher le monde minéral par un aspect ou par une porte que je n'avais jamais ouverte. Mhm. Et je ne regrette pas, bien évidemment, toutes les connaissances que j'ai pu acquérir à droite et à gauche, etc. Mais ce que je viens de découvrir là, qu'on vient de découvrir tous ensemble, en tout cas moi, je viens de le découvrir, euh, c'est 1000 fois plus intéressant que tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances au fil des 30 ans où je me suis intéressée aux minéraux. Donc, Mhm. je pense que je n'aurai aucun mal, j'ai déjà commencé depuis un moment, hein, et même bien commencé, mais je vais avoir aucun mal à me détacher de, du peu qui me reste de connaissances intellectuelles pour me concentrer sur tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Tes ressentis. Oui, Du coup, c'est vrai qu'à la lumière de ce que de ce que tu as exprimé, finalement, toutes ces connaissances d'ivresse, de tout ce qu'on croit savoir sur les pierres, ça les rend futiles, en fait, et ça les rend même plutôt caduques, même, je dirais. c'est plus Du que coup, ça pour moi. C'est oui, plus que futile et caduque, c'est même puisque limitant. C'est même limitant. Parce que c'est comme l'astrologie, quand on part d'une idée de ce que doit être quelque chose, en fait, on passe à côté de quelque chose de plus grand et de plus profond et de plus efficace. oui, mais il y a aussi le sujet des égrégores qui fait que euh, moi, par exemple, ça fait pas longtemps que j'ai compris à quel point le monde minéral nous connecte à des égrégores. C'est assez récent pour moi, cette découverte-là. Et j'étais Alors, même pas allée aussi loin que ce qu'on a vu là. ok, mais c'est pas le monde minéral qui nous connecte, c'est les croyances sur les Tu as minéraux qui raison, nous connectent, c'est pas le monde lui-même. tu as raison, tu as raison. Hein. Voilà, c'est les croyances qu'on y porte et tout ce qu'on croit apprendre, qu'on nous informe et Oui, toutes ces connaissances livresques. Du coup, c'est connecté à des égrégores, mais le minéral lui-même n'a rien à y voir, on est d'accord. Dans tu sa as pureté raison. d'être, dénué de toutes ces croyances et de ces égrégores, donc ces minéraux ont chacun une particularité mais pas celle que l'on croit, et c'est toujours en fonction du ressenti de chacun. Oui, et bien sûr, c'est toujours l'humain qui, intellectuellement, mentalement, va se raccorder à des égrégores, même quand il en a aucune conscience. C'est pas l'objet en lui-même, c'est l'humain qui est Voilà, fait comme voilà. ça. Donc déjà en conscience, faut couper avec tous les égrégores et se Oui, connecter qu'à toutes ces parties de soi-même, issues de ta propre source et rien des personnes d'autres. On y revient une fois de plus. Hein. oui, tout à fait. Et quel que soit le support, que ce soit une pierre, que ce soit une plante ou autre chose. Oui, bien sûr. Hein. Oui, 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 oui. Ok. Bien, merci Pascal. Bon, et je vais te laisser et je remercie tous nos auditeurs, tous nos fidèles et ceux qui nous découvrent, qui nous découvrent bien sûr. Merci de votre attention, merci voilà, d'avoir été là, de nous écouter et puis bah, chacun en fait ce qu'il en veut. Hein. On n'a pas la science infuse, on n'est pas meilleur que d'autres, on n'a pas la vérité plus vraie qu'une autre. C'est simplement des informations que nous vous livrons et chacun en fait ce qu'il en veut. Voilà, merci à vous chers amis et à bientôt, comme je disais, pour la prochaine enquête.